À la fin des années 70, le monde de la boxe assiste au déclin du champion du siècle, Mohamed Ali, symboliquement exécuté par son ancien partenaire d'entraînement Larry Holmes en 1980. Les années 80 commencent et les quatre fantastiques Leonard, Duran, Hagler et Ernst s'apprêtent à enfanter la décennie avec une invraisemblable série de combats. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne BeFirst Boxing. Ici, on parle de l'histoire de la boxe, des boxeurs et des combats qui ont marqué l'histoire du noblard. Aujourd'hui, on va parler d'une des plus grandes trilogies de l'histoire de la boxe. Nous sommes le 20 juin 2023 et il y a 43 ans, jour pour jour, le 20 juin 1980, Roberto Duran et Sugar Ray Leonard s'affrontaient pour la première fois. Sugar Ray Leonard est un surdoué de la boxe qui s'inscrit dans la lignée du grand Ali. À 20 ans, il remporte la médaille d'or olympique à Montréal avec une facilité humiliante pour ses rivaux. Ceux-ci ne peuvent rien face à tant de vitesse et de mouvement. Ses débuts pro sont également menés tambour battant, sous l'œil attentif d'Angelo Dundee, l'ancien coach d'Ali. En 1979, à 23 ans, Sugar Ray devient champion du monde des poids welter. Il a le style, la gueule et le talent pour devenir après Ali la nouvelle superstar de la boxe. Mais sur son chemin se dresse pourtant le redoutable Roberto Duran, sorti des bidonvilles de Panama City. Duran est la parfaite antithèse de Sugar Ray. Là où l'un danse, l'autre cogne. Passé pro à 16 ans, le Panaméen s'est fait une place au soleil grâce à un punch dévastateur et une agressivité sans limite. Manos del Piedra avance et détruit ses adversaires. Champion du monde délégué quasiment sans interruption depuis 1972, Duran monte en welter pour défier Leonard le 20 juin 1980 à Montréal. Pendant toute la préparation, Duran a taquiné le cliché. C'est le macho latino, c'est lui le plus fort qui va briser cette mauviette de Leonard. De ce fait, au premier son de cloche, les 45 000 spectateurs du Stadium Olympique de Montréal s'attendent à une franche opposition de style entre l'artiste et la brute. À la surprise générale, Leonard ne danse pas, il reste devant le Panaméen comme pour lui prouver qu'il peut absorber ses coups de boutoir et s'imposer sans refuser l'affrontement frontal. Est-ce un péché d'orgueil? Duran est imbattable à ce jeu-là. Dès le deuxième round, la puissance de Manos del Piedra parle et Leonard tangue dangereusement. En agissant ainsi, Leonard renonce à deux de ses plus grands atouts, sa taille et son jeu de jambes. Pendant 15 rounds d'une intensité hors du commun, Leonard et Duran se livrent à un interminable corps à corps traumatisant pour les organismes et qui voit le Panaméen imposer sa force de frappe malgré sa détermination inouïe de son adversaire. Logiquement, Duran l'emporte au point, il a réussi son pari et devient le nouveau champion du monde des welter. Si Sugar Ray Leonard concède sa première défaite et perd son titre, il a prouvé au monde entier ses qualités de guerrier. Voilà ce que je pouvais dire sur ce combat. S'en suivra deux autres gros combats entre les deux boxeurs dont le Nomas dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour liker la vidéo, ça m'aidera beaucoup pour le référencement YouTube et booster cette vidéo. Pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et vive la boxe.